Et vos dents vous font peut-être atrocement souffrir. Vous n'avez pas pu avoir de rendez-vous chez le dentiste en plein été, notamment si vous êtes sur votre lieu de vacances avec une dent cassée ou alors des abcès. Pas de dentiste à portée de main. Alors on va vous donner ce matin quelques méthodes pour soulager vos douleurs dentaires en attendant d'aller consulter un professionnel. Avec nous le docteur Richard van der Vliet, notre dentiste dans le Grand Direct de la Santé. À quoi sont dues ces douleurs dentaires ? Souvent on dit j'ai mal aux dents, mais qu'est-ce que c'est ce mal de dents ? Alors, une douleur soudaine et violente, comme il peut arriver en vacances, est due principalement à 3 choses. Premièrement, c'est une carie qui est présente dans votre bouche, qui évolue et qui atteint le nerf. C'est la rage de dents qu'on appelle classiquement la rage de dents. Ça fait très très mal et c'est assez soudain. La deuxième cause, ça va être une fracture dentaire. On se casse une dent, ça peut créer des douleurs. Et enfin, la troisième cause, ce sont les abcès dus à une dent ou à la gencive. Ça aussi, on gonfle et on peut avoir mal. Les fractures, quand on se casse une dent, ça peut être lié à un accident. Les enfants régulièrement se cassent les dents. Exactement, et surtout l'été, on a beaucoup d'activités à l'extérieur, de sport, la piscine, les sauts dans l'eau, jouer à Pokémon Go et se prendre un poteau dans la figure. Ça arrive, il y en a eu beaucoup récemment. Donc là, tout ça, ça peut créer des douleurs et il va falloir réagir face à ça. Alors que faire dans ces 3 cas de figure, notamment si on commence par la rage de dents? Alors, si on a une rage de dents, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dû à une carie. Donc, ce que je conseille, c'est qu'avant de partir en vacances, surtout si on part à l'étranger, il faut faire un bilan chez votre chirurgien dentiste. C'est très important. C'est pas bête, oui. Et surtout ne pas le faire la veille du départ. Parce que s'il y a des soins à faire, on n'aura pas le temps de les faire. Donc 2-3 semaines avant, on va visiter son dentiste, il va faire des radios, il va regarder s'il y a des caries. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'un voyage en avion ou lorsqu'on fait de la plongée, qui sont des choses qu'on fait l'été quand on part en vacances, eh bien, il y a des variations de pression. Et si on a une carie qui est complètement indolore normalement, il peut se déclencher de très très fortes douleurs dues à cette variation de pression. La douleur va se réveiller dans l'avion ou pendant qu'on fait de la plongée ? Exactement. Les stewards, les hôtesses de l'air ont des bilans dentaires réguliers. Les plongeurs professionnels aussi. C'est très important parce que la variation de pression va déclencher des douleurs. Donc déjà, premier conseil, allez voir votre dentiste avant de partir en vacances, surtout si vous partez à l'étranger. Alors si on se casse une dent, cette fois on parlait des fractures dentaires, ça fait mal forcément. Que doit-on faire ? Alors ça fait mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fractures dentaires sont relativement rares puisque l'émail, c'est le tissu le plus dur et le plus minéralisé du corps humain, donc c'est très très dur. Cela dit, un accident peut arriver et on peut se casser une dent. Alors ça peut faire mal. Il y a plusieurs possibilités. Soit on a juste une fracture de dent très légère. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est ramasser le petit bout, le conserver dans du lait ou du sérum physiologique et aller consulter un dentiste qui va pouvoir recoller le petit morceau. Non, vous allez réussir à recoller le petit morceau de dent ? Exactement. Et si ce n'est pas possible, on va pouvoir faire une résine composite qui est couleur de la dent pour remplacer le bout qui manque. Mais si on peut ramasser le morceau, on le ramasse, on le met dans du lait ou du sérum physiologique, c'est très important parce que c'est stérile. Ça va conserver les mailles aussi, et on va l'emmener chez un dentiste. Il ne faut pas traîner, on ne va pas conserver ça plusieurs jours. Dans la journée, il faut absolument consulter un dentiste. Et même s'il est cassé, s'il est en petit morceau, même s'il est cassé, on le ramasse. Peut-être qu'on n'en fera rien, mais on l'aura. D'accord. Deuxième possibilité, la dent est sortie complètement de son alvéole. C'est-à-dire qu'elle n'est pas cassée, c'est carrément la dent qui est sortie de l'os. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On la ramasse en touchant la couronne. On ne touche pas à la racine de la dent, parce que sur la racine de la dent, il y a des petites cellules qui vont permettre au chirurgien dentiste de pouvoir réimplanter la dent et de la fixer dans votre bouche comme si de rien n'était. Donc très très important, on la ramasse par la couronne. Pareil, on la met dans du lait, du sérum physiologique ou dans la bouche du patient. Elle peut très bien rester dans la bouche du patient en faisant attention qu'il ne l'avale pas. Et on file chez le dentiste. Et alors là, très 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 rapidement, on va chez le dentiste car chaque minute compte pour pouvoir réimplanter la dent parce que sinon les petites cellules vont mourir et on ne pourra plus la réimplanter. Comment est-ce que vous réparez une dent cassée ? Alors, soit on la recolle comme on l'a dit tout à l'heure, soit on fait une petite résine composite. Quand il manque juste un petit morceau, on remplace le morceau par une résine composite. C'est très rapide, ça peut se faire dans la séance et il n'y a aucun problème. Si la fracture est plus importante, qu'elle touche le nerf de la dent, il va falloir dévitaliser la dent et envisager de faire une prothèse, c'est-à-dire une couronne par-dessus pour remplacer complètement la couronne de la dent. Et enfin, si vraiment c'est la racine qui est fracturée, la dent, cette fois-ci, elle est fichue, il va falloir complètement extraire et remplacer ça par un implant, mais c'est pas des soins d'urgence qu'on fait pendant les vacances. Vous vous rendez compte de ça en faisant des radios systématiquement ? Exactement, systématiquement. Un accident, on fait une radio, on fait un bilan, on fait un certificat médical initial, parce qu'il peut y avoir des histoires d'assurance qui rentrent en compte, donc il faut bien penser à faire des certificats médicaux pour envoyer aux assurances, pour dire voilà, je me suis cassé une dent dans une cour d'école, dans les vacances, etc. Et les assurances peuvent jouer, sachant que les soins dentaires et les prothèses dentaires sont relativement chers. Il faut penser à ça pour que les assurances... Mais quoi qu'il arrive, une dent cassée se répare. Quoi qu'il arrive, une dent cassée se répare, bien sûr. Alors, dans l'urgence, on va bricoler un petit peu. C'est-à-dire que si vraiment vous allez chez le dentiste, il va bricoler, il va recoller, il va refaire un petit pansement, quelque chose comme ça. Mais s'il faut mettre des implants, etc., ça se fait dans un second temps. Et on peut rester avec une dent cassée ? On
peut rester avec une dent cassée dans la mesure où elle ne fait pas mal et qu'il n'y a pas un préjudice esthétique trop important. Si c'est une dent de devant, forcément, les patients en général veulent que ce soit très très vite réparé. Ça on les comprend. C'est très souvent les dents de devant qu'on casse, parce que quand on fait du hockey sur glace, du sport, quand on prend un ballon, c'est les dents de devant qu'on se casse. Et en même temps, les soins dentaires sont quand même extrêmement chers et tout le monde ne peut pas se le permettre. Docteur Martine Pérez. Oui, j'ai une question pour Richard. Je voudrais savoir à partir de quel âge on peut faire des implants dentaires. Alors c'est intéressant, ma fille s'était cassée à 12 ans une dent à l'école lors d'un jeu complètement idiot. La dent était sortie de l'alvéole, elle a été remise par un dentiste. Le problème c'est que la dent, je pense que la racine est morte et la dent est un peu grise, et donc je me pose la question de savoir est-ce qu'il faut faire un implant ou est-ce qu'une simple couronne va suffire? Qu'est-ce que vous en pensez et à partir de quel âge on peut le faire? Tout dépend de la réimplantation. Si la réimplantation est un succès, c'est-à-dire que la dent est vraiment réintégrée à l'os, on va pouvoir faire une couronne et remplacer tout ça sans aucun problème. S'il faut un implant, il faut attendre, je dirais au minimum 16 ans, 17 ans. Jamais avant, parce que les os sont en pleine croissance. Si on fixe un implant dans une mâchoire en pleine croissance, l'implant va pas être à la bonne position. Et encore moins valable sur les dents de lait. Voilà, il faut vraiment que la croissance soit terminée pour poser un implant. Alors troisième cas dont on a parlé tout à l'heure, les abcès dentaires, là aussi ça nous fait souffrir et ça peut survenir en plein été pendant ses vacances. Si on peut pas aller directement chez le médecin, qu'est-ce qu'on fait, docteur Van der Vliet? Un abcès dentaire, c'est une infection, c'est-à-dire que ça va être une petite boule de pus qui va se créer au niveau de la gencive, qui peut être due soit à une infection de la dent, soit à une infection de la gencive. Donc ça, c'est assez important de le traiter, parce que si on reste comme ça, on risque de gonfler très très fort, ça peut être très douloureux, et surtout il peut y avoir une dissémination des bactéries dans le corps et qui vont aller se fixer sur le corps et sur les articulations notamment, et il peut y avoir des problèmes plus importants qui apparaissent. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chez un dentiste si possible, ou alors chez un médecin pour prescrire des antibiotiques. Déjà, le traitement antibiotique va faire passer l'abcès, va faire passer l'infection. Le fond du problème ne sera pas traité, donc il faudra un autre rendez-vous par la suite chez votre dentiste traitant, mais quand vous rentrez de vacances. Mais dans un premier temps, il faut absolument être placé sous antibiotiques pour éviter une aggravation des effets. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme autre conseil avant d'aller consulter un chirurgien dentiste? Il y a des petits médicaments à prendre qui vont soulager quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller de faire? C'est de partir toujours déjà avec un minimum d'antalgique. Je pense que quand on part en vacances, il faut toujours garder des antalgiques. On l'a dit, la trousse de pharmacie, une petite trousse à pharmacie. Alors, pendant les vacances. D'un point de vue dentaire, il faut toujours privilégier le paracétamol comme antalgique. C'est vraiment l'antalgique de base. On élimine tout ce qui est anti-inflammatoire comme l'ibuprofène, parce que ça peut aggraver les effets si on a une infection. Donc on oublie l'ibuprofène, on prend pas d'Advil et tout ça, on prend du paracétamol. Ça va pouvoir améliorer un petit peu la prise en charge de la douleur. Ensuite, quand on a une vraie rage de dents, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, une carie importante qui atteint le nerf, et ça c'est une douleur très violente et soudaine, le produit de grand-mère qui marche, parce que c'est ce que nous utilisons nous aussi, chirurgiens dentistes, c'est le clou de girofle. Donc si vraiment on a une très forte poussée de douleur dentaire, eh ben, on applique du clou de girofle un petit peu comme on peut. Alors soit on le râpe si c'est vraiment un clou, etc. Et on l'applique au niveau de la dent, et vraiment l'essence de clou de girofle va permettre de calmer la douleur. Ça ne va pas soigner, mais ça va vraiment calmer la douleur. C'est ça l'odeur qu'on sent dans tous les cabinets dentaires. Exactement, c'est cette odeur un petit peu qu'on sent très bien, que nous on ne sent plus. Mais oui, c'est votre quotidien. Et, voilà. Et surtout, ce qu'on peut faire aussi, c'est garder dans un coin, bon maintenant avec internet c'est relativement facile, mais le numéro de son chirurgien dentiste, le numéro de téléphone de son chirurgien dentiste. On peut toujours lui passer un coup de fil. S'il n'est pas en vacances, il pourra vous répondre et vous dire que faire. Est-ce qu'il faut consulter tout de suite? Est-ce qu'il faut prendre des médicaments? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Dernière chose, si vous avez un problème dentaire un dimanche, un jour férié, quelque chose comme ça, vous pouvez toujours appeler le 15, le numéro du SAMU. Il y a des médecins de garde, et ces médecins ont les numéros des dentistes de garde. Il y a toujours un dentiste de garde, en France je parle bien sûr, il y a toujours un dentiste de garde les dimanches et les jours fériés dans chaque département. Donc vous pouvez appeler le 15, ils vous donneront les coordonnées de ce chirurgien dentiste. Ils sont compétents aussi pour traiter ces problèmes de dents. Et puis j'ai noté que comme ça, j'aurai enfin votre numéro perso, Richard Van der Vliet.